Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite nouveauté du soir, ce soir le live se fera avec de la musique. En fait, je vais faire une grosse sortie de zone de confort et je pense qu'effectivement la musique c'est aussi un soutien. Ce soir j'avais envie de vous partager une expérience personnelle qui va illustrer pourquoi pour moi c'est hyper important de parler des tabous et donc de délier un peu les langues et d'ouvrir la parole. Coucou Tacha, bienvenue. Pour moi, c'est important de partager avec vous ça parce que je pense que ça pourra aider aussi beaucoup de personnes. Tacha, est-ce que tu peux me dire si on entend la musique et si jamais elle est trop forte et qu'elle couvre ma voix ou si comme ça, c'est bon, ça va. Donc ce soir, je vais faire deux choses. Personnellement, je vais faire une sortie de zone de confort. Alors en principe, c'est un terme que j'aime pas, je préfère plutôt parler d'agrandir sa zone de confort. Mais ce soir, pour le coup, c'est plus qu'agrandir. On est vraiment sur quelque chose de plus gros. On est sur vraiment, je sors de ma zone de confort. Et d'un autre côté, je vais faire preuve d'audace ce soir. Parce que c'est vraiment un acte volontaire. Mais je ne sais absolument pas l'issue, je ne sais absolument pas comment ça va finir, pour tout un tas de raisons que vous comprendrez probablement. Donc pourquoi il faut parler des tabous ? Combien de fois il y a eu des tabous dont vous n'avez pas parlé et finalement, des années après, vous y pensez encore ? Un tabou, qu'est-ce que c'est ? Alors, peut-être un petit peu moins fort, donc je vais baisser un peu. Tu me diras du coup si c'est mieux. Combien de fois, des années plus tard, vous vous dites « Pourquoi j'ai pas dit ça à cette personne-là » ? Combien de fois vous vous dites pourquoi j'ai pas fait ça ? Ou combien de fois vous n'avez pas osé importer un thème qui vous touchait personnellement et finalement, des années plus tard, vous continuez à y penser, vous continuez à le ressasser. Et bien, hier c'était la journée du deuil périnatal et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait une fausse couche en octobre 2019. Et en fait, sur le moment, j'en ai pas parlé. Je voulais transformer l'événement rapidement. J'ai fait une méthode de David Laroche. Et effectivement, j'ai transformé l'événement assez rapidement en quelque chose de positif en voyant le cadeau caché derrière cet événement-là. Sauf que je pense que j'en parlais pas parce que je savais que c'était tabou. J'en parlais pas parce que je savais que ça gênait les gens. J'en parlais pas parce que je savais que ça pouvait être mal à l'aise. Et donc finalement, c'est un thème qu'on n'a pas parlé. Et puis en plus, un côté dont on ne parle pas, et c'est les mots en couleur qu'en a reparlé Diane, et je la remercie. Comme c'était à 2-3 semaines de grossesse, c'est rien dans une grossesse. Et on te dit oui, mais c'était pas un bébé, c'était pas ceci. Mais pour moi, en tous les cas, ce bébé-là, il a vraiment existé. Et d'ailleurs, quand on me demande à la maternité, quand j'étais enceinte des jumelles, il fallait que je dise qu'il y avait une fausse couche au milieu. Et heureusement que j'ai les professionnels à ce moment-là, j'avais l'ostéopathe et la kiné qui m'ont aidée. Parce qu'en fait, elle voyait l'inflammation, elle voyait la réaction de mon corps à cette fausse couche. Ce qui du coup la rendait réelle d'une certaine façon. Parce qu'en fait, comme pour mon premier, j'avais eu deux tests de grossesse faux négatifs. Je voulais attendre le plus longtemps possible. Donc en fait, j'avais fait aucun test et quand c'est arrivé, il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était arrivé. Parce que du coup, les hormones, c'était trop tard, elles avaient chuté. Sauf qu'en fait, moi, j'avais les douleurs, l'inflammation, elle était là. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'ai voulu transformer rapidement. J'en ai pas parlé. Mais si je suis honnête avec vous aujourd'hui, je pense que j'en ai pas parlé parce que c'est un tabou. Parce qu'il y a des personnes dans ma famille qui l'ont vécu à des stades plus avancés. Et que j'avais pas envie de passer par certaines remarques du style « Oh, mais c'était tôt, c'est pas grave, t'en referas ». J'avais pas envie de passer par tout ça. Donc finalement, je l'ai pas fait parce que c'était un tabou, si je suis totalement honnête. Et donc, je vous ai dit que je l'avais transformé parce que pour moi, c'était important. Parce qu'effectivement, j'avais ce besoin d'être maman. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Où du coup, je me sentais plus capable d'être mère. Salut Top of the Pile, bienvenue parmi nous. Je me sentais plus capable d'être mère. J'avais l'impression de ne plus y arriver. Alors pour mon premier, ça s'était fait tout de suite du premier coup. Et du coup, pour que vous voyez à quel point ça influence, donc je sais que je suis enceinte juste avant le confinement.
J'ai ma première écho la première semaine du confinement. Et moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il y en ait 2. Parce que je trouve que j'ai beaucoup de ventes, même si c'est un deuxième, etc. Et en fait, à ce moment-là, donc la gynéco me fait l'échographie intravaginale et elle cherche. Et en fait, c'était peut-être juste 1 minute. Moi, ça m'a paru éternel. J'ai eu l'impression que pendant 5 minutes, elle cherchait et elle cherchait. Et je me suis dit, punaise, je l'ai encore perdu. C'est pas possible. Tu vois, tu sais pas faire. En fait, c'était une angoisse terrible. Et c'est là où je vois que c'était un tabou et que j'en ai pas parlé, même si j'avais cru le transformer, même si j'avais cru l'accepter, on n'y était pas en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'était bien présent, c'était bien réel. Et donc en fait, quand elle m'annonce qu'il y en a, elle se retourne vers moi, elle fait un sourire, elle me dit « Mais Audrey, il y en a 2 !» En fait, moi, je suis heureuse à ce moment-là parce que je ne l'ai pas perdu, j'ai réussi à donner la vie et j'ai réussi à donner la vie double. Donc c'était juste waouh, c'est juste incroyable d'avoir réussi quoi. Mais en fait, c'était présent. Et du coup, j'aurais pu accueillir, une fois que j'étais enceinte des jumelles, cette perte. J'aurais pu du coup en faire mon deuil, etc. Mais finalement, comme je suis tombée malade très rapidement du Covid, j'ai pas pu faire cette étape d'acceptation, de deuil de cette perte-là dans notre histoire familiale. Et c'est là où je vois la puissance du tabou. C'est là où je vois comment moi j'ai réussi à m'auto-tromper en me faisant croire que j'avais transformé l'événement. Alors, Tasha, c'est tellement difficile après une fausse couche, comme beaucoup de femmes, je l'ai vécu aussi. Merci pour ton partage. Et en fait, je crois qu'il y a un truc qui est super important et que Diane, elle mettait en avant hier dans son post, c'est peu importe le stade où vous l'avez perdu, à partir du moment où vous l'avez senti, ressenti, c'est une fausse couche et c'est un deuil. Et cet enfant, il a existé. Pour vous, en tous les cas, dans votre inconscient, dans votre conscient même, je dirais, il a existé. Et c'est ok en fait, je crois. Et je me dis, si aujourd'hui je peux aider quelqu'un en partageant mon expérience, en disant que j'ai perdu un bébé seulement à 2-3 semaines de grossesse, mais que pour moi il existe, pour moi c'est un premier pas. Dire que j'en parlerai à mes enfants, je pense que c'est poussé, sauf s'ils me posent la question. Si un jour ils me posent la question, je le dirai. Mais voilà, je pense que c'est poussé de dire que je vais en parler, ce serait exagéré. Bonsoir Darwin, bienvenue. Voilà Darwin. En tous les cas, voilà, le tabou, il était resté. Et finalement, c'est que cet été, grâce à un professionnel absolument incroyable, que j'ai vraiment réussi à faire le deuil de cette fausse couche et de ce bébé qui n'est pas resté. Synchronicité, Tasha nous dit, aujourd'hui, j'ai dit à mon fils de 20 ans qu'en fait, il était mon 2e enfant, mais mon 4e. Énorme. Tu vois, belle synchronicité. Incroyable. Et du coup, il a réagi comment ? Ce serait intéressant que tu nous le partages. Et comment ça t'est venu l'idée ? Enfin, si tu as envie de le partager avec nous ce soir. Et du coup, cet été, grâce à ce professionnel-là, j'ai vraiment pu faire le deuil et l'accepter. Mais en fait, c'était pas dans la tête. C'était dans le corps. C'était vraiment dans le corps que j'avais besoin d'accepter cette perte, que c'était fini et qu'il était parti. Et c'était super important. Parce que du coup, là, pour le coup, je peux vraiment dire aujourd'hui que cet événement-là, je l'ai transformé. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que si j'avais eu ce bébé-là, je l'aurais eu en plein confinement, chose que franchement, je pense que j'aurais pas souhaité. J'aurais eu le Covid enceinte de 6 mois probablement, parce que mon mari aurait eu les mêmes contacts probablement. Et donc, ça aurait pu être une fin de grossesse catastrophique ou pour le coup, une fausse couche bien plus tardive. Ça aurait pas été des jumelles, probablement. Et c'est juste un magnifique cadeau, c'est aussi difficile que beau, mais c'est tellement beau que donc du coup, aujourd'hui, oui, c'est quelque chose que j'ai dépassé, c'est un événement que j'ai transformé, j'ai utilisé des méthodes pour ça. Mais voilà, c'est la première fois que j'en parle, il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que je disais que c'était une sortie de zone de confort pour moi ce soir, parce que c'est un thème que je n'ai pas parlé. Très peu, d'ailleurs, mon père un jour je lui ai dit, il m'a dit, mais pourquoi tu nous as pas parlé ? Je lui ai dit, non, mais j'en avais pas. Mais en fait, c'était le tabou. Et du coup, le fait d'exprimer ce tabou, ce soir, je pense que ça va aussi me permettre de fermer la boucle, de finir le processus.
Alors, je ne sais pas si ça vous parle, celles qui sont là ou celles qui vont le voir en replay, ou ceux qui vont le voir, parce que les papas le vivent aussi. N'hésitez pas à partager, à commenter. Mais voilà, je pense que c'est pareil pour un tabou quand on n'a pas dit quelque chose ou pas fait quelque chose et que ça nous reste et qu'on n'en reparle pas avec la personne. D'accord ? Pour parler de choses plus générales, voilà. Une action qu'on n'a pas faite, on ne pourra pas la faire. Par contre, des mots qu'on n'a pas dit, on pourra les dire. Comme, je vais prendre un truc aussi bête que dire je t'aime à ses parents. À une époque, c'était un tabou. Hein. Ou pleurer, ou j'en sais rien. C'est ok en fait. Alors, Tacha, tu nous dis très bien sa réaction. Je lui ai dit, car on parlait du fait que j'avais 4 enfants, mais plus de grossesse. Et que maintenant j'attendais d'être grand-mère. Et là, je lui ai dit que sa place dans la fratrie était 4 et pas 2. Parce que dans la conversation, je lui racontais ma rencontre avec la numérologue humaniste Ganit Saté. D'accord. C'est une très belle conversation que vous avez eue du coup. Effectivement, ça a dû être très riche pour tous les deux. Et mon fils m'a dit que j'avais fait des brouillons avant lui. Excellent. T'as fait des tests pour voir si c'était le bon et puis finalement tu m'as gardé moi parce que j'étais long. Je trouve ça très drôle. En tous les cas, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. C'est que je pense qu'un tabou, quand on n'en parle pas, il reste. Et pour vous donner un autre exemple, il y a eu un thème très chaud entre... J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est marrant. Alors c'est Marilyn Ganizate, tu voulais écrire. Entre des policiers et des personnes de couleur en France. Et il y avait eu une incompréhension avec un accrochage avec une amie. Peu importe qui, que, quoi, donc, pourquoi, comment. Et en fait, j'ai voulu parler avec elle, j'ai voulu lever le tabou, parce que du coup, c'était un sujet tabou, hein, qu'on soit clair. Mais j'ai voulu lever le tabou parce que mon amitié était plus importante que ce tabou-là. Et je savais par expérience que si je n'en parlais pas, le tabou, il allait rester. Ça allait laisser quelque chose dans la relation. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Donc, il y a des tabous plus faciles que d'autres. Pour vous donner un autre exemple, ce sera le dernier pour ce soir. C'est pas facile, hein. J'ai évoqué à mes parents qui sont venus il y a pas longtemps que oui, j'avais un syndrome de stress post-traumatique par rapport à ce que j'ai vécu enceinte et à la naissance de mes filles et que j'allais y travailler et que c'était ok. Donc, et au final, ça a été le début d'un processus. Et j'en ai parlé à une amie aussi. Et puis c'est le début de déclencheur. Ça m'a permis de prendre des rendez-vous. Ça m'a permis de mettre en place tout un tas de choses. Donc, si vous avez des tabous, si vous ne voulez pas en parler avec les personnes concernées, je vous invite vraiment à en parler avec des personnes autour de vous, ou en tous les cas des personnes en qui vous avez totalement confiance. Parce que même si ça m'arrache de la bouche de le dire, le tabou, en fait, tant qu'on ne le sort pas, en fait, du coup, on le rejette. Et en le rejetant, on lui donne de la place et de la puissance, et donc il reste. Et l'acceptation, c'est un leurre de par notre cerveau qui nous fait croire que oui, on l'a transformé, alors que non, pas du tout, on ne l'a pas transformé. C'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois, donc du coup, je vous démontre d'une autre manière. Donc là, on peut se raccrocher à des choses. Là, c'est plus, je vais rejeter, je ne vais pas voir. Non, ça n'a pas existé. Sauf que si ça a existé, cette fausse couche ou cette grossesse avec Covid ou cette naissance, ça a existé. Et en faire un tabou, c'est le cristalliser d'une certaine façon. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Merci Tacha pour tes commentaires. Vraiment ma belle, sois fière de toi. C'est un processus, je voulais vous le partager parce que je pense qu'il y en a plein qui se retrouveront dans ce que j'ai pu vivre. Et pourtant, c'était qu'à 2-3 semaines. Mais pour moi, il compte. Il a existé, cet enfant. Et merci aux professionnels qui ont su m'accompagner et qui n'ont pas nié ça. Parce que d'autres l'auraient nié. Donc voilà. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages privés, à partager, surtout si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, d'autres mamans qui ont pu vivre ça ou d'autres papas. Parce qu'eux aussi sont concernés. Ils n'en parlent pas, mais c'est pas pour ça qu'ils ne le vivent pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Des bisous.